Edith, Edith, en fait, je me suis dit, je m'installais à côté de toi. Bah, carrément. Tu as une petite histoire à raconter. J'ai une petite histoire. Et on était en train de se dire que cette petite histoire, en fait, elle n'est pas neutre du tout. Parce qu'elle est imaginée, elle a été imaginée par un artiste. Un chanteur poète. Et qui est très contesté. Très, très contesté. En ce moment. Mais, et je te disais qu'en fait, ça rejoint bien la question de la réflexion que je proposais tout à l'heure sur l'intelligence. C'est quoi cette manière de trouver que quelqu'un est provocateur? Alors, j'ai souvent moi-même été considéré comme étant un provocateur. Et bien évidemment, je vais défendre l'idée d'être provocateur. Alors, les provocateurs, ce sont des personnes qui entraînent les gens sur d'autres voies de pensée. Qui, en tout cas, ont l'ambition d'entraîner les gens sur d'autres voies de pensée, ou en tout cas que quand ils interviennent quelque part, ils font réfléchir d'une manière surprenante, qui interpelle. Et l'artiste en question, parce qu'on va quand même mettre un petit peu de suspense, l'artiste en question, j'ai bien vu qu'il a été souvent discrédité, c'est quelqu'un que tu connais, et donc tu arrives avec un texte qui te plaît, que tu as envie de transmettre. Et en même temps, moi, je te l'ai dit, je l'ai croisé quand j'étais gamin, et je n'étais pas séduit par le personnage. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve sur le terrain d'une réflexion sur l'exercice de la liberté. Et l'exercice de la liberté, c'est quelque chose qui est très compliqué, parce que je l'ai dit, ça s'apprend. Et l'intelligence, je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'apprend. Et il me semble que ce texte-là témoigne d'intelligence au sens où il fait réfléchir, il en appelle à la raison et il en appelle à la conscience. Donc, c'est quelque chose qui peut participer à une réflexion. Et je disais, provocateur, l'intelligence est-elle provocatrice? Est-ce qu'un imbécile est provocateur? Non, il est chiant. Un imbécile, il est chiant. Est-ce qu'un crétin est provocateur? Je te disais non, il est juste emmerdant, quoi. Tu as juste envie de le virer, de lui dire arrête ton crétinisme. Par contre, quelqu'un qui est provocateur, ça veut dire quelqu'un qui va amener à une réflexion, et une réflexion qui est hors cadre, une réflexion qui empêche d'avoir une domination par l'autorité qui est en place. Alors, tu vas nous parler de ce personnage avec son histoire. Tu peux nous dire de qui il s'agit? Eh bien, il s'agit de Francis Lalanne. Alors, je le remercie. Merci, Edith, de nous présenter une fable qu'il a écrite, qu'il a conçue et qu'il a présentée à un spectacle à Avignon. Oui, à l'occasion du Festival d'Avignon. Les Rainettes et le Pot-au-lait. C'est deux Rainettes. Alors, c'est du vers, c'est un poème en vers. Deux Rainettes cherchant à gagner leur repère et assoiffées, croyant tomber sur un seau d'eau, chutèrent dans du lait que l'on venait de traire et qu'on avait versé dans un grand pot. Nul ne les avait vues tenter de s'en extraire et du couvercle alors on ferma le capot. Les voilà dans le noir et le lait, dos à dos, sans même avoir de quoi construire un radeau. Quand une main soulève le pot, elle déchaîne à l'intérieur un lot de réactions en chaîne. Voilà nos rainettes perdues dans les flots, emportées par la houle et tout ce qu'elles entraînent, des vagues et des creux, d'embrun et de halo, les voilà par le fond, nos deux petites reines. L'une des deux avait un très fort caractère. Et coincée à l'autre, il faut nager, il faut nager. Mais l'autre ne pouvait ni parler ni se taire. Elle vomissait, buvait la tasse sans bouger. La première résiste. L'autre laisse faire. La première se bat et la seconde subit. La première fait front. Et lorsque la fermière ouvrit le pot-au-lait, voici ce qu'elle vit. La seconde était morte et la première en vie. La seconde noyée, tandis que la première attendait sur du beurre que main lui ouvrit. Car la première avait en nageant comme quatre et en battant le lait dans le pot comme plâtre changé sa crème en beurre et ainsi survécu. L'autre avait succombé en s'avouant vaincu. Et la conclusion est que rien n'arrive de bon à qui se désespère. À en croire cette fable, la rainette survivante aurait en définitive un fort caractère, et ce fort caractère l'aurait sauvée des flots. Alors,
Cela signifierait-il que ceux qui n'en sont point pourvus périraient inévitablement? Sur quels critères, finalement, devrait-on considérer qu'il y a bon caractère, fort caractère, faible caractère? Ne voilà-t-il pas un certain jugement, ou un drôle, voire curieux jugement? Eh bien, le médiateur professionnel dira déjà quel fatalisme fonctionnel. Au-delà de ça, eh bien, il sait ô combien que les émotions peuvent vraiment être paralysantes. Il sait également que l'ignorance peut aussi empêcher d'agir. Il sait aussi qu'user de la raison permet de dépasser les effets de ces émotions et puis surtout faire qu'on favorise la sérénité. Alors, si notre petite rescapée peut-être est aujourd'hui rescapée, c'est qu'en définitive, ce n'est pas lié à son caractère, c'est que peut-être elle a usé de raison et qu'elle a usé d'intelligence.